pouvez vous asseoir. Donc, point 1, ouverture de la séance et mots d'ouverture. Bien, bienvenue, mesdames, messieurs, à la séance ordinaire du 15 août 2023 à 19h05. Donc, commençons. Le point 2, adoption de l'ordre du jour de la séance. Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du mardi 15 août 2023. J'en fais la proposition. J'appuie M. Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Bérard et appuyé par M. Pierre Bellil. Le point 3, adoption du procès-verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 4 juillet 2023. Oui, Madame la mairesse, je propose également aux membres du conseil l'adoption du procès-verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 4 juillet 2023. J'en fais la proposition. Et j'appuie M. Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Pierre Bellil et appuyé par M. Claude. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par M. Pierre Bellil. Le point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame la greffière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est enregistré? Donc, personne. Le point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Donc, aucune correspondance. Le point 6, avis de motion 6.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 1308-2023, modifiant le règlement 919-2011 relatif à la circulation des véhicules hors route sur les chemins municipaux. Oui, Madame la mairesse. Ce règlement vise à modifier le règlement relatif à la circulation des véhicules hors route sur les chemins municipaux afin d'abolir l'obligation de modifier le règlement annuellement et de déterminer la période de temps visée. Il accorde la possibilité d'autoriser la circulation des véhicules hors route sur tout autre chemin de la ville pour une activité spéciale, et ce, par voie de résolution. Donc, On en fait la proposition. l'avis de motion et le dépôt de règlement est donné par M. Pierre Bellil pour la période du 15 décembre au 1er avril pour la prochaine saison. Le point 7, règlement 7.1, adoption avec changement, règlement numéro 1307-2023 de type parapluie, décrétant l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis aux droits de préemption pour un emprunt au montant de 4 750 000. Donc, vous allez remarquer qu'il y a une modification. C'était censé être 7 millions, mais comme que le droit de préemption est tout nouveau et qu'il n'y a pas beaucoup de villes encore qui ont adopté de tels règlements, Madame la greffière a fait beaucoup d'appels auprès du MAMACH et le MAMACH a imposé qu'on pouvait aller avec 0,25% sur notre richesse foncière uniformisée. Toutefois, ce qu'on a compris, le conseil municipal, c'est que nous, dans nos livres, l'ARFU est déjà rendu au montant pour qu'on puisse atteindre le 7 millions, sauf dans les documents du MAMACH. Eux autres, ils ont un autre montant parce que c'est tout le temps basé sur des années antérieures. Donc, c'est pour ça que ça donne un montant de 4 750 000. Et Madame la greffière aussi, on va aller par la suite en consultation et en registre. C'est une question qui avait été posée. Vous avez été vérifié pour vous assurer, vu que c'est un nouveau règlement puis tout ça. C'est un processus normal pour l'adoption du règlement d'emprunt. Donc, sur ce, est-ce que j'ai... Oui, Madame la mairesse, j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Pierre-Olivier Roy, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Pierre-Olivier Roy et appuyé par M. Claude Bérard. Le point 8, finances. 8.1, adoption de la liste des comptes à payer le 9 août 2023. Oui, Madame la mairesse. Alors, la liste des comptes à payer au 9 août totalise 1 617 645,72 $. Alors, je fais la proposition d'adopter cette liste de comptes à payer. Et j'appuie ma collègue, Mme Bissonnette, Madame la mairesse.
Donc, c'est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par M. Claude Bérard. Le point 8.2, dépôt du rapport de la trésorière des taxes impayées en vertu de l'article 511 de la loi sur les cités et villes, RLRQ, C.C-19. Donc, c'est un dépôt. Le point 8.3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 385 900 qui sera réalisé le 22 août 2023. Oui, Madame la mairesse. Alors, il s'agit de 2 règlements d'emprunt, le 1248-2022 pour 1 237 804 et le 1248-2022 aussi, là, le 150 096. Donc, les deux totalisent 1 387 900. Alors, on modifie les règlements d'emprunt en conséquence parce qu'on souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Donc, les billets vont être datés du 22 août. Les intérêts vont être payables semi-annuellement, soit le 22 février et le 22 août de chaque année. Ce sera signé par la mairesse et la greffière trésorière ou trésorière. Et on aura en fait là, un remboursement en 2024 de 44 900, 2025 de 47 100 2026 49 300 2027 51 800 2028, 54 300 et en 2028, il y aura aussi une autre portion là, de 1 140 500 $, qui va être à renouveler. Donc, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1248-2022 soit plus court que celui originellement fixé, va être un terme de 5 ans au lieu du terme prescrit qui avait été voté. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Mme Bissonnette, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. 8.4, soumission pour l'émission de billets. Oui, donc pour terminer sur ce point-là, c'est en lien avec le point précédent. Donc, on est allé en appel d'offres publiques pour la vente de l'émission des billets. Alors, on a reçu 3 soumissions conformes selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes. Donc, il y a eu la financière Banque nationale, Caisse des jardins des patriotes et la Banque royale du Canada. Donc, la soumission la plus avantageuse retenue est celle de la financière Banque nationale. Donc, ce sera là les billets émis au prix de 98,57700 pour chaque 100 $. Donc, la valeur nominale des billets échéant en série de 5 ans. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Mme Bissonnette, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 9, gestion de personnel. 9.1, embauche, agent d'accueil touristique, navette fluviale, Marc Saunier. Oui, bien, considérant le début des activités de la navette fluviale en date du 7 juillet et les entrevues réalisées du 12 au 20 juin, je fais la proposition de ratifier l'embauche d'Axel Bender rétroactivement au 7 juillet 2023 selon le contrat de travail prévu, soit un salaire autour de 16,75 $ et de fixer la semaine de travail à 21 heures par semaine répartie du vendredi au dimanche. C'est proposé par Mme Karine Bissonnette. Karine Messier. On va prendre une gorgée d'eau. J'appuie ma collègue Karine Messier, Mme la mairesse. Et appuyé par Pierre-Olivier Roy. Donc, le point 9.2, embauche, secrétaire surnuméraire. Oui, encore une fois, je fais la proposition d'embauche de Mme Noémie Richer, qui rencontre toutes les exigences du poste pour... dans le fond, ça va être comme personne salariée surnuméraire pour un taux horaire de 29,66 $ de l'heure. Puis des semaines de travail de 33 heures par semaine pour les remplacements de vacances. Et j'appuie ma collègue Mme Messier, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 9.3, nomination par intérim directeur des services techniques. Donc, considérant la récente démission de la directrice des services techniques, on a besoin de quelqu'un pour le remplacer minimalement temporairement.
Donc, on a besoin de quelqu'un qui connaît les dossiers internes, qui est capable de porter l'équipe là, le temps qu'on trouve quelqu'un adapté au poste. Donc, je propose M. Jean Harvey au poste de directeur des services techniques par intérim, jusqu'à la nomination définitive d'une personne au poste de directeur, le tout selon les conditions prévues selon son contrat de travail temporaire. De fixer la date d'entrée en fonction au mardi 15 août 2023 et le salaire à une classe 11, échelon 1, conformément à la politique des employés cadres de la Ville de Contrecœur. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie mon collègue, M. Pierre-Olivier Roy. C'est proposé par M. Pierre-Olivier Roy et appuyé par M. Claude Bérard. Le point 9.4, nomination par intérim, contremaître, parc et bâtiment. Donc, c'est en lien avec le point précédent. Donc, M. Jean Hervé était le contremaître de parc et bâtiment. Donc, vu qu'il prend la place de la directrice, on a besoin de quelqu'un pour le remplacer. Donc, je propose de nommer Stéphane Guimond au poste de contremaître parc et bâtiment par intérim à ce jour jusqu'à la nomination définitive d'une personne au poste de contremaître, le tout selon les conditions prévues à son contrat de travail. La même chose, la date fixée au 15 août selon la politique, avec un salaire à la classe 9, échelon 1. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et j'appuie encore mon collègue, M. Pierre-Olivier Roy. C'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 11, urbanisme 11.1, dépôt du rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois de juillet 2023. Monsieur Dansereau? Oui, bonsoir. Donc, Mme la mairesse, pour le mois de juillet, il y a eu nombre de permis 47, 5 unités de logement créées, une unité supprimée, pour une valeur de 4 205 763 $, cumulatif jusqu'à la fin juillet, 288 permis depuis le début de l'année, 58 unités de logement créées, 2 supprimés pour une valeur de 36 801 691 $, et à ce jour, annuellement, 297 de permis, 58 unités de logement créées, 2 supprimés pour une valeur totale de 36 985 465 $. Donc, je fais de dépôt. C'est un dépôt. Merci pour les informations. Monsieur Dansereau. 11.2, autorisation de dépôt, demande d'inscription des initiatives de conservation de la Ville de Contrecœur au répertoire métropolitain de la Communauté métropolitaine de Montréal. Oui, bien sûr, bonne nouvelle. Alors, considérant que le plan métropolitain d'aménagement et de développement a comme objectif de protéger 17 % du territoire du Grand Montréal, considérant que la Ville de Contrecœur souhaite contribuer à l'objectif métropolitain de protéger 17 % du territoire du Grand Montréal, alors, considérant que ces lots ne sont pas reconnus comme des aires protégées, donc, considérant que ces lots sont localisés dans un zonage de conservation au plan d'urbanisme et dont les usages sont compatibles avec des objectifs de conservation des milieux naturels, donc, alors, je propose que la Ville de Contrecœur dépose à la Communauté métropolitaine de Montréal, donc ce qu'on appelle la CMM, une demande d'inscription des lots 4 812 904. On peut les voir à l'écran. C'est la limite de Sorel-Tracy, collée sur la colonie des Grèves. Là. Alors, c'était le lot qu'on appelait anciennement des petits écoliers. Alors, le 4 812 904, 4 812 918, donc les deux parties qu'on voit là. Alors, du cadastre du Québec, cette conscription foncière de Verchères au répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation. Alors que la Ville de Contrecœur s'engage à maintenir des processus naturels d'évolution et de développement des milieux naturels des sites visés, que la Ville de Contrecœur s'engage à signaler à la Communauté métropolitaine de Montréal toutes les modifications des caractéristiques ou des mesures de conservation que c'est des sites visés dans un délai maximal de 90 jours. Donc, je fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 11.3, autorisation, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2023-080-44 724, rue Joseph Lamoureux, lot 5 25 984, cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Alors oui, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 12 juillet 2023 à l'égard du projet,
Considérant que le projet répond aux critères et objectifs établis au règlement numéro 870-1-2010 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, ce qu'on appelle le PIA. Alors, concernant encore une fois les avis favorables du comité consultatif, considérant que la demande de permis de construction a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement le 8 juin 2023, donc je propose d'approuver la demande de permis de construction. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 11.4, autorisation, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2023-079-4718 rue Joseph-Lamoureux, lot 5 25 983, cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Oui, donc pour les mêmes raisons, la recommandation, considérant la recommandation 046-23 du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 12 juillet 2023 à l'égard du projet, considérant les avis favorables, considérant que la demande de permis de construction a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement le 8 juin 2023, donc je propose d'approuver la demande de permis de construction. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 18, administration générale. 18.1, autorisation de signature, acte de vente et de servitude en faveur de Réseau de transport métropolitain, RTM. Oui, Madame la mairesse. Alors, considérant la conclusion d'un avant-contrat entre la Ville de Contrecœur et le Réseau de transport métropolitain le 7 juillet 2022 et accepté par l'acheteur le 11 juillet 2022 relativement à l'aménagement permanent et l'entretien du terminus de Contrecœur, considérant que les parties ont obtenu toutes les autorisations ou consentements nécessaires à la réalisation du projet, considérant que le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire du ministère des Transports, a versé à l'acheteur une subvention du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes, considérant que tous les fournisseurs, prestataires de services et entrepreneurs qui ont été retenus pour les biens et services rendus dans le cadre du projet sont payés en totalité et que le projet ne peut plus faire l'objet d'une hypothèque légale de construction, considérant qu'il est convenu que le vendeur vende à l'acheteur, une fois le projet complété, l'immeuble sur lequel est construit le stationnement et le terminus d'autobus et que les servitudes en découlant soient accordées, je propose d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'acte de vente. Donc, ce sera la vente du lot 6 553 731 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. La vente sera faite au prix de 723 833,75 $, représentant un prix de 72,65 le mètre carré pour une superficie de 9 963,3 mètres carrés. On parle aussi, au terme de l'acte de vente, d'une servitude de passage à pied au bénéfice du lot 6 553 371 afin de communiquer en tout temps à pied entre le dit lot et la rue Bourchemin. Et il y aura aussi une deuxième servitude, une servitude de passage et de maintien des installations électriques octroyées par la Ville à titre gratuit au bénéfice du RTM pour permettre l'alimentation électrique aérienne jusqu'au poteau installé sur le lot 6 553 732 où est le panneau de distribution pour les conduites souterraines alimentant divers éléments du terminus d'autobus. On parle d'une superficie de 67,5 mètres carrés. J'en fais la proposition. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 18.2, déclaration, changement de vocation, transfert dans le domaine privé municipal, lot 4, 815 498 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, rue Cardin. Alors, pour situer les gens, on voit la montée Saint-Roch, la route 132. En fait, il y a la rue Duval, pour les gens qui se connaissent un peu le coin, et la rue Salva. Mais au bout, le petit bout jaune, c'est comme une rue qui avait été projetée d'être faite à cet endroit-là. Et c'est ce qu'on appelle la rue Cardin, le bout de la rue Cardin. Et finalement, il n'y a pas de projet de faire de rue là. Donc, on s'est dit, on va changer la vocation du terrain et possiblement le vendre à quelqu'un qui serait intéressé. Donc, c'est ça le but des deux prochaines résolutions. Donc, d'abord, il faut changer la vocation. Donc, considérant que les biens du domaine public municipal ne peuvent être aliénés tant que leur vocation n'a pas été changée. Alors, considérant que le lot était destiné à des fins d'utilité publique, plus particulièrement à des fins de rue, considérant que la Ville de Contrecœur doit, afin de permettre l'aliénation du lot numéro 4 815 498 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Verchères doit modifier la vocation du dit lot et le transférer de son domaine public au domaine privé municipal. Alors, je propose de déclarer que ce lot-là, du Cadastre du Québec, 4 815 498, fait partie du domaine privé municipal de la Ville de Contrecœur, que le lot puisse faire l'objet d'une aliénation, et ce, en respect des dispositions législatives, et que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. Donc, c'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 18.3. Autorisation de vendre le lot 4 815 498 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, rue Cardin. Alors, donc, c'est la suite. Considérant que le lot était affecté à l'utilité publique, mais qu'une résolution pour changer la vocation sera adoptée conjointement avec la présente, donc c'est ce qu'on vient de faire auparavant, afin de permettre son aliénation. Alors, considérant que le lot donc, est un lot vacant appartenant à la Ville ayant une superficie de 866,4 mètres carrés, considérant que sur ce lot-là, la Ville n'a pas l'intention de construire également, considérant que la Ville désire vendre le lot numéro 4 815 498 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Donc, je propose d'autoriser la vente du lot. Je propose également d'autoriser le directeur général ou en son absence ou en cas de vacances, le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville de Contrecœur la promesse d'achat à intervenir ainsi que tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je propose également que la greffière et le directeur général soient autorisés à publier pour et au nom de la Ville de Contrecœur un appel de proposition ouvert au public en publiant un avis établissant les critères sur le site Internet. Alors, j'en fais la proposition. Et j'appuie également mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 18.4. Versement d'une commandite Club de hockey senior les Mustangs pour la saison 2023-2024. Mais pour une troisième année consécutive, le Conseil est fier de verser une aide financière de 5 000 à l'équipe hockey senior. 5 500 pardon, à l'équipe les Mustangs pour la saison 2023-2024. Donc, j'en fais la proposition. Monsieur... Oui, le numéro de Mustang. Oui, le point 18.4. Non, mais c'est... Donc, où j'appuie ma collègue. donc Mme Karine Messier en fait la proposition et c'est appuyé par M. Claude Dansereau. On va les voir. Le point 18.5, représentation, autorisation au congrès 2023, Fédération québécoise des municipalités. Excusez-moi, Madame la mairesse, j'étais dans la lune. Je propose aux membres du conseil... Revenez au soleil, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, il est trop fort. Je propose aux membres du conseil que Mme Maude Allaire, la mairesse de Contrecœur, participe au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui va avoir lieu du 28 au 30 septembre 2023 à Québec. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Bérard. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Mme la conseillère municipale, Mme Maggie Bissonnette. Le point 18.6, représentation auprès du ministère de la Sécurité publique et du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Oui, Madame la mairesse, alors on parle ici de notre service de police. Alors, considérant le déséquilibre fiscal pour les 17 villes composant la régie en ce qui a trait à la contribution financière pour maintenir un service de police sur le territoire versus les villes desservies par la Sûreté du Québec, considérant l'augmentation des dépenses connues les dernières années par les villes ainsi que les responsabilités accrues, considérant l'accès aux subventions par la Ville de Montréal pour faire face aux difficultés de recrutement, ce qui représente le salaire d'un policier sur 2 à la hauteur de 45 millions de dollars par année pendant 5 ans, alors que la Régie n'a aucune subvention de fonctionnement pour l'aider dans ses opérations, considérant les autres subventions reçues pour d'autres instances, considérant que l'École nationale de police réserve des recrues pour les villes de Montréal, Laval, la Sûreté du Québec, alors que nous avons peine à recruter les policiers dont nous avons besoin pour effectuer nos obligations, considérant que les 17 villes regroupées pour la Régie ont des enjeux importants de taxation et que les quotes-parts ont augmenté de façon importante les dernières années, considérant que pour maintenir les services de police du niveau 2 de la Régie, nous avons besoin de financements autres que les quotes-parts défrayés par les villes,
Considérant que la Régie n'a pas accès actuellement aux subventions pour les rénovations ou la construction d'infrastructures répondant aux besoins, considérant que la pénurie d'effectifs au sein de la Régie a pour effet de causer un certain épuisement au niveau des employés, on demande une rencontre auprès de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, et d'acheminer une copie de la présente résolution à M. Martin Danfous, le président de l'Union des municipalités du Québec, M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, Mme Suzanne Roy, ministre de la Famille et responsable de la Montérégie, M. Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice, et M. Jean-François Roberge, ministre de la Langue française. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Et je peux me permettre d'ajouter une démarche hyper pertinente et importante, donc on ne peut pas, évidemment, j'appuie cette démarche. Donc, ça a été appuyé par le CA de la Régie intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent. Et lors du CA, mes collègues ont demandé que ça soit descendu dans les 17 municipalités. Donc, on la descend dans les municipalités et on va l'envoyer aussi aux autres régies sur le territoire. Donc, merci pour cette adoption de cette résolution importante qui donne un appui supplémentaire à la démarche. Donc, c'est Madame Maggie Bissonnette qui en fait la proposition et elle est appuyée par Monsieur Claude Dansereau. 18.7. Motion de félicitations. Comité organisateur des Diableries 2023. Considérant la réalisation de la 16e édition des Diableries de Contrecœur du 5 août au 12 août 2023, considérant que le Festival des Diableries rend hommage à la célèbre légende de la chasse-galerie depuis 16 ans et qu'annuellement la ville s'anime en honneur à cette mythique légende et fait festoyer ses résidents comme à l'époque de notre chère Baptiste Auger. Considérant la programmation élaborée par le comité organisateur ainsi que la logistique et l'encadrement qui ont permis d'offrir une soirée mémorable au cours de laquelle se sont déplacés les citoyens pour participer à ce festival. Considérant que l'organisme a travaillé fort afin de maintenir son engagement pour offrir à la population contrecœuroise et des environs un événement gratuit accessible à tous. Considérant que les activités de la programmation sont l'œuvre de bénévoles dévoués qui ont mis la main à la pâte jour et nuit pour créer et faire vivre une expérience inoubliable. Considérant que le conseil municipal désire féliciter l'organisation pour la qualité de la programmation, pour l'organisation et également remercier tous les bénévoles impliqués. En conséquence, qu'une motion de félicitations soit adressée à la Corporation Les Événements Diable au Cœur pour le succès obtenu lors de la 16e édition, les Diableries, et ainsi les encourager à poursuivre de leur objectif. Et c'est une motion de félicitations unanime de la part de tous les élus du conseil municipal de la ville de Contrecœur. Bravo, Karianne. Donc, le point, motion de félicitations, Culture C pour la réalisation de leur programmation estivale 2023. Motion de félicitations, Culture C pour la réalisation de leur programmation estivale 2023. Considérant la réalisation de plusieurs activités offertes à la population durant l'été. Considérant la réalisation d'une exposition thématique L'équilibre pour la période du 12 mai au 18 juin 2023. Considérant la réalisation de l'activité Ruche d'art, espace de création libre, qui a permis aux citoyens de créer des œuvres à partir de matériel d'art rendu disponible par l'organisme. Considérant la réalisation d'une exposition thématique Il était une fois nos commerces en collaboration avec Desjardins pour la période du 24 juin au 27 août 2023. Considérant la tenue de l'activité Journée des moulins, découvre les couleurs de ton moulin, qui se déroulait au parc du Moulin Chaput, présentant plusieurs activités, notamment la visite du moulin, et qui invitait les citoyens à créer leur pizza et à assister à la projection d'un film. Considérant la tenue de l'activité familiale Heure du conte qui se déroulait au parc Cartier-Richard sous différentes thématiques. Considérant la tenue des traditionnels rendez-vous musicaux au parc Cartier-Richard qui ont à nouveau attiré les foules tous les dimanches après-midi du mois d'août. Considérant tout le travail et l'implication que demande une telle programmation et surtout le succès obtenu,
En conséquence, qu'une motion de félicitations soit adressée à l'organisme Culture C pour la réussite de leur programmation estivale 2023 et ainsi les encourager dans la poursuite de leur objectif. C'est toujours une motion de félicitations faite unanime par la part de tous les élus du conseil municipal de la ville de Contrecœur. Motion de félicitations, la Maison des jeunes de Contrecœur. Considérant la qualité des événements sur le territoire de la ville de Contrecœur, considérant que le soutien et le bénévolat avec les jeunes lors du marché du printemps, de la fête nationale, des diableries et d'autres activités estivales pour les jeunes comme le Skate Fest contribuent à la réussite des événements. Considérant que leur implication active contribue à la réussite des activités, en conséquence, qu'une motion de félicitations soit adressée aux membres de l'organisme Maison des jeunes pour leur implication aux diverses activités et leur bénévolat avec les jeunes. Et cette motion de félicitations est unanime de la part de tous les élus du conseil municipal de Contrecœur. Motion, le point 10, 18-10. Motion de félicitations quartier des affaires. Considérant l'implication du quartier des affaires aux nombreuses activités offertes sur le territoire de la ville de Contrecœur, considérant leur participation et leur collaboration au marché du printemps, au marché des jeunes, ainsi que leur activité avec leurs membres pour animer le milieu des affaires contrecœurois. Considérant que le comité est un organisme à but non lucratif dûment incorporé reconnu partenaire par la ville de Contrecœur. En conséquence, qu'une motion de félicitations soit adressée aux membres de l'organisme quartier des affaires pour leur implication aux diverses activités. Cette motion de félicitations est unanime de la part de tous les élus du conseil municipal de Contrecœur. Le point 18-11, motion de félicitations, comité organisateur de la fête nationale. Considérant la qualité de la programmation et des activités, ainsi que l'aménagement du site à la place François de Sales-Gervais, considérant la programmation élaborée par le comité organisateur, ainsi que la logistique et l'encadrement qui ont permis d'offrir une soirée mémorable au cours de laquelle se sont déplacés les citoyens pour participer à la fête. Considérant que le comité organisateur est un organisme à but non lucratif dûment incorporé et reconnu partenaire de la ville de Contrecœur. Considérant que le comité est doté de jeunes bénévoles qui se sont dévoués corps et âme pour la réussite de cet événement. Considérant l'implication des différents services de l'administration municipale qui ont été mis à contribution, dont notamment le service loisirs et culture, le service sécurité incendie ainsi que le service technique. En conséquence, qu'une motion de félicitations soit adressée aux membres du comité organisateur de la fête nationale qui, encore une fois, s'est avéré un grand succès en tout point. Cette motion de félicitations est unanime de la part de tous les élus du conseil municipal de Contrecœur. Le point 12, 18.12, appui. Semaine nationale de la sécurité ferroviaire du 18 au 24 septembre 2023. Oui. Considérant que la semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 18 au 24 septembre 2023, considérant que 232 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions se sont produits au Canada en 2022, entraînant 66 décès et 43 blessures graves évitables, considérant qu'Opération Gare au train est un partenariat public-privé dont la mission est de travailler avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. Je fais la proposition d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. J'appuie Mme Karine Messier, Mme la mairesse. Et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 21, période de questions. Donc, vous pouvez venir au micro et vous nommer et ensuite poser votre question. Vous avez 5 minutes pour poser pour cette période-là. Il n'y a pas de retour de questions. Bonsoir, Mme la mairesse, conseiller, Jean Roux. Bonsoir, M. Roux. Premièrement, première question, c'est le chemin du Ruisseau Nord. Il arrive quoi avec ça? Ça va déboucher quand?
Où est-ce qu'ils ont bloqué le chemin, là, où est-ce qu'il y a le ponceau qui est dangereux? Proche du garage municipal. Oui. Donc, on est en discussion avec le ministère du Transport du Québec parce que c'est leur responsabilité. Et il y a beaucoup d'étapes à franchir avant une réparation. Nous travaillons présentement très fort à raccourcir le délai, mais ce n'est pas prévu dans un court laps de temps pour le moment. Donc, pour le moment, pour eux autres, on est à 4 ans avant que ça soit réparé. Parce que là, ça cause beaucoup de problèmes, là. On le comprend. Il y a beaucoup de trafic qui va se retrouver en plein centre de Contrecœur parce qu'on a une déviation sur les rues pour aller à l'IGA et tout ça. Ça circule plus. Puis à chaque assemblée qu'on vient du conseil, il y a toujours M. Bérard qui dit la sécurité publique, il faut faire attention aux enfants et tout ça. Ça amène beaucoup d'autos de plus dans ce passage-là. Il y a beaucoup de bicycles, de jeunes enfants qui jouent dans les rues. Je comprends pas que cette rue-là va prendre 3-4 ans pour débloquer, là. Bien, nous non plus. On continue nos représentations et on continue à faire nos représentations. Tous les membres du conseil ont reçu aussi les discussions qui s'est passées avec le MTQ et on fait pression aussi avec notre ministre de la Montérégie et ministre de la Famille et député de la Servez-vous comme quoi que c'est pour la sécurité du public aussi? Que cette rue-là devrait être ouverte. La sécurité publique, la sécurité civile, aussi pour les agriculteurs aussi qui ont emprunté ce chemin-là. Merci. De rien. Il y a une assemblée que vous avez dit que vous avez fermé un dossier, c'est le dossier de la Fragmite. J'ai pas digéré la façon que vous avez géré ça. Puis c'était pas un dossier de la Fragmite, parce que c'était un dossier de la sécurité publique qu'on parlait sur la rue 132. Je comprends pas pourquoi dans vos papiers, vous marquez comme quoi c'est un dossier de la Fragmite. Ça devrait être un dossier de la sécurité publique. J'aimerais ça s'est changé des minutes. Que vous fermez le dossier, que vous le laissez ouvert, je vois qu'on ne peut pas rien faire avec ça parce que ces compagnies-là, là, on dirait que vous avez peur de ces compagnies-là pour faire nettoyer les bords de route. Ben, si ça serait des citoyens, puis ça serait dans des rues de la ville, que le monde laisserait pousser n'importe quoi, il y aurait une lettre, puis dans 30 jours, il faudrait qu'ils nettoient les rues. Mais le dossier, je veux vraiment que ça soit un dossier de sécurité publique, pas de Fragmite, s'il vous plaît. Donc, écoutez, cette question-là a été répondue à plusieurs fois auparavant. On va enregistrer votre question. On va marquer que vous voulez que ça soit marqué sécurité publique dorénavant. Mais qu'est-ce qui est marqué dans le temps, c'est qu'est-ce qui a été dit ici. Donc, je ne peux pas changer si ça a été dit comme ça, les minutes. Est-ce que c'est bien ça, Mme Lagraffière? Prochaine question. Mais si je peux rajouter quelque chose là-dessus, je pense que dans le moment, les distances, en tout cas selon les autorités responsables de la 132, sont respectées au niveau du dégagement. Oui, la 132, sur le bord des fossés, c'est respecté. C'est les privés qui ne respectent pas le nettoyage de leur bord de chemin. Parce qu'à partir du fossé, aller... Je vais te donner un exemple. Là. Chez nous, là, à partir de la rue, puis aller chez nous, là, je nettoie mon devant de maison. Mais qu'eux autres nettoient le devant de compagnie aussi, puis ils ont du terrain tout le long. Le port de Montréal, il y a du terrain, la Fragmite s'en va jusqu'où c'est la ville où le ministère nettoie. Mais quand les chevreuils décollent puis embarquent ces routes, on les voit pas. Parce qu'ils sortent de la Fragmite puis les chars s'en viennent. L'année passée, il y a eu 7 accidents. Il y a du monde qui a frappé des chevreuils. Il y en a eu 7. Ça, jusqu'à temps que quelqu'un arrive, là, comme qu'est-ce qui est enregistré dans les nouvelles, là, quelqu'un va crisser les breaks, puis des canards, n'importe quoi, puis il va dévier sur une route, il va avoir un face-à-face. C'est ça qui va arriver une bonne journée, là. Moi, que vous ne vous intéressez pas à la sécurité publique, puis vous ne voulez pas envoyer des lettres à ces compagnies-là, ça ne me dérange pas, mais s'il arrive quelque chose, on va s'en souvenir. Je dois rectifier. On va s'en souvenir. Je dois rectifier. Puis M. Dansereau aussi, M. Gendron a envoyé des lettres. Et la réglementation, elle a été expliquée aussi aux membres du conseil municipal, aussi,
sur qu'est-ce que nous, on peut faire selon la réglementation aussi actuelle et le devoir aussi, vu que c'est une route provinciale du MTQ. Ça a été déjà, toute la correspondance envoyée. On a déjà répondu aussi à cette question-là. Je te parle pas de la route, moi. Puis, Mais ça appartient à je MTQ. comprends qu'est-ce que Je parle pas de ça. Moi, je te parle que c'est des terrains J'ai privés. compris. Comme si ça serait chez nous, j'ai un terrain privé. Et je sais que aussi vous avez parlé au directeur de l'urbanisme, je sais que vous savez qu'on a envoyé des correspondances aussi selon notre pouvoir qu'on peut faire. Non, votre pouvoir, c'est d'envoyer des lettres aux compagnies puis leur dire qu'ils nettoient le terrain pour la sécurité publique. C'est ça notre devoir. Et M. Gendron l'a fait. C'est bien ça, monsieur? Mais il n'y a pas eu de suivi de bord, parce qu'il n'y a rien de fait. Ça fait 2 ans qu'on en parle. En tout cas, Prochaine question. ça reste à vous autres. Je vais revenir avec les fausses sceptiques. Donc, on m'indique qu'on est déjà OK. à dépasser OK, 5 je vais revenir. minutes. Prochaine question. Oui, bonjour, Madame la mairesse, Nancy Martin. Bonjour, Madame Martin. Oui, bonjour. Je suis propriétaire de la friperie sur la rue Saint-Antoine. Vous savez, comme moi, que depuis 2 ans, il y a eu un feu à côté. Et là, les commentaires, c'est désagréable d'entendre. Un taudis, ça ressemble à un camp d'itinérants, parce qu'il y a une tente qui s'installe à côté. Ça fait 2 ans. Qu'est-ce que je dis, mon client? Ben, vous dites Parce que ça qu'on fait est dans quand les même 18 mois. procédures. Mais ça fait 18 mois que le processus est commencé. 18 rencontres des conseils CCU, l'urbanisme. Mais c'est Ben, le pas- côté c'est des du mur. rencontres avec le directeur selon notre réglementation et selon aussi le propriétaire. Vous avez un propriétaire aussi Oui. de la bâtisse. Oui. Donc, on va enregistrer votre demande et M. Gendron vous appellera demain pour répondre à vos questions et vous donner qu'est-ce qu'il peut vous donner comme information, Oui. selon les informations publiques qu'on peut donner avec la loi à l'accès à l'information, Mais qu'est-ce ça que fait lui quand peut même dire. 18 mois. Et là, moi, j'entends tout. J'ai des commentaires, c'est épouvantable. On le comprend. Le conseil aussi suit ce dossier-là. Mais c'est quand même Et- juste un mur à monter. C'est décevant de la part de la ville. Au-delà de la ville, c'est la réglementation et l'application et un autre personne, un autre propriétaire. Monsieur Dansereau, voulez-vous ajouter Oui, quelque juste chose? comme complément, Mme Martin, c'est bien ça. En fait, le CCU n'a rien à voir là-dedans dans l'application des règles. Oui, l'urbanisme il doit être responsable de ça, là, puis il faut faire appliquer des règlements, là, mais ça n'a rien à voir avec le CCU, par contre. Monsieur Bissonnette, je vous laisse vous présenter. Merci, Robert Bissonnette. Bonsoir, Monsieur Bonsoir, Bissonnette. mesdames et messieurs. J'aurais un point à poser. Je prends des marches souvent, puis je m'aperçois qu'il y a beaucoup de haies qui empiètent sur les trottoirs. J'ai fait une demande à la ville de pouvoir s'occuper de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait s'occuper de ça? Les haies qui empiètent sur les trottoirs. Il y a eu des requêtes à cet effet. Et il y a des haies, quand on circule, qui ont été coupées selon les requêtes à certains endroits. Fait que oui, les inspecteurs font leur tournée, ils regardent si c'est réglementaire ou non réglementaire, et ensuite, ils doivent demander au propriétaire de se confirmer. Autrement dit, vous me dites que les inspecteurs qui se promènent, qui voient ça? Oui, il y a des haies qui ont été coupées jusqu'à présent. Bon. Garage municipal maintenant. Oui. J'ai eu la chance de passer la sortie de l'autoroute 30. Il est arrivé face à face avec le garage municipal. On ne dira pas que c'est un garage municipal. J'espère que vous allez prendre note qu'il faudrait peut-être faire un petit ménage autour du garage pour que ça soit représentatif et accueillant pour les gens qui voient ça. On prend votre suggestion, on va transmettre votre commentaire à la direction. Mais en même temps, S'il là, vous plaît. il n'y a pas de question à travers de ça, mais on comprend que vous voulez savoir si on va poser une action. Le directeur général va parler à ses troupes. S'il vous C'est la plaît. question que je comprends. Dernière question que je rejoins un peu mon ami ici qui a posé la question chez Alfred-Mythe. Quand est-ce qu'on peut avoir un plan d'aménagement pour l'ouest de la 132? Un plan d'aménagement qui fait comme à l'est. Il a fait un beau. Puis pour l'ouest, quand est-ce qu'on peut pouvoir L'ouest, compter? c'est un secteur résidentiel. Hein. L'est, c'est résidentiel et l'ouest, c'est industriel. On a des propriétaires aussi terriens corporatifs.
et ils sont aussi maîtres de leur terrain également. Mais on prend note aussi de votre interrogation à revoir, à leur retourner une correspondance pour voir s'ils peuvent embellir l'entrée ouest. L'embellir, quand on parle du 10 mètres ou 15 mètres, d'être plus nettoyé, je pense que ça ferait une bonne vision, un meilleur accueil pour les gens qui viennent de par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonjour, Denis Labbé. Bonsoir, J'espère que vous Monsieur avez passé Labbé. de très belles vacances. Bien, merci. J'ai une question. Pourquoi que les lumières qui clignotent jusqu'ici ont été enlevées? Donc, c'est une obligation du ministère des Transports du Québec. Si on déplaçait le passage piétonnier, mais au-delà de ça, pour avoir les stops, les 3 stops, il fallait déplacer le passage piétonnier. Ah. C'est une obligation. Et selon la loi, on ne peut pas avoir 2 passages piétonniers l'un près de l'autre. Et ils n'autorisent pas ce type de lumière-là non plus sur la 132. Ok, je pensais que ça appartenait à la ville. Non. Bien, les lumières, oui. Mais l'autorisation, vu que c'est une route provinciale, revient au MTQ. OK. Donc, c'est une demande depuis fort longtemps d'avoir les stops. Ça Ça fait fait du fort bien, longtemps qu'on fait des représentations qui sont notées aussi dans les minutes des comptes rendus avec le MTQ. Et là, on a réussi à avoir ce gain-là. Mais pour avoir ce gain-là, il fallait déplacer le passage à niveau. Je Le suis bien passage content pour piéton. les 3 stops. Là. Le corridor piétonnier maintenant. Il appelle plus ça un passage C'était piétonnier. juste la lumière, je veux savoir pourquoi elle n'est plus là. Merci. De rien. Bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Juste vous nommer, s'il vous plaît. René Laprade, désolé. Bonsoir, Monsieur Laprade. Bonsoir. Concernant le point 7.1, si je comprends bien ce qui a été expliqué, finalement, il va y avoir une consultation publique pour l'acceptation. Est-ce que c'est ce que j'ai compris? Je vais laisser, C'était quoi? Ouais, c'était je pas vais clair, laisser là. le directeur et la greffière Ouais. l'expliquer. Ben, en fait, désolé, la compréhension de la question que vous aviez posée la semaine dernière, Ouais. le mois dernier, on était à l'effet, est-ce qu'il allait avoir une consultation publique? Donc, la réponse est non, il n'y a pas de consultation publique de prévu. C'est OK. la réponse que la greffière a livrée. Par contre, ce que vous souhaitiez savoir, c'est est-ce qu'il allait avoir un avis public, tout ça, donc, bien entendu, on va suivre tout le processus normal pour l'adoption d'un règlement de ce type-là. Donc, avis public demain, probablement, OK. tenue de registre. Et si le registre fait en sorte qu'on doit aller vers un scrutin référendaire, on va aller vers là. Mais Donc, les citoyens pourraient se prononcer si le registre recueille suffisant. Si le recueil, vous auriez le choix à ce moment-là d'aller soit en référendum ou de laisser tomber, d'accord. OK, bien, je vous remercie beaucoup d'avoir poussé encore désolé, là, si nous, on avait Non, compris non, la question comme étant est-ce qu'il y aura consultation publique, donc c'était pas Je prévu. suis agréablement surpris. Merci beaucoup d'avoir eu cette perspicacité-là de poser la question et d'aller plus loin. Je vous remercie beaucoup. Comme mentionné aussi, il n'y a pas grand ville encore qui ont adopté Non, non, le droit de c'est nouveau comme prévention. règle. Puis ça change beaucoup parce que les villes aussi veulent... Au début, on ne pouvait pas avoir ce montant-là en 20 jours. Donc, le ministère des Affaires municipales s'est adapté. Fait que là, des fois, il y a des choses qui changent comme ça à la dernière minute. Fait que là, il faut se réajuster. Mais quand même, c'est bon pour la ville de pouvoir réserver des lieux possibles C'est bon, excellent. pour implanter des futurs projets. Petite question aussi, je ne sais pas si vous avez, M. Danseau, peut-être la réponse, c'est parce que c'est vous qui avez parlé de ça. Le point 11.2, vous avez parlé d'objectif de 17 pour la CMM. Pour Contrecœur, on a combien est-ce qu'on a de pourcentage? Avez-vous une idée ou? Mais je vais répondre. Ah, d'accord. C'est à jour à moi. C'est moi Oui, qui pose d'accord, les oui, questions. Donc, à Contrecœur, on a une canopée. On était à 37 là. OK. Mais on a 50 environ de terres agricoles aussi, là. Fait que Ouais. on a quand même un territoire qui n'a pas beaucoup de résidentiels et d'industriels si on fait le calcul, là. Puis,
Pour le 17 c'est pour l'ensemble des 82 villes de la Oui, c'est communauté métropolitaine de Montréal. Là. Mais nous, on a 37 ça se peut que ça allait changer. Madame la mairesse, j'aimerais que ce soit des réponses Je voudrais juste vous répondre je qu'on le sais, était mais c'est la parce que vous prenez de 17e, mon mais là, temps on coupe aussi. du C'est temps. ça que j'aime pas. Fait qu'on était la 17e ville avec le plus de canopées. Sur les 82 municipalités. OK. Mais on a 37 nous, qui sont en zone de conservation. C'est ce que je comprends. Boisé métropolitain. Parfait. Merci beaucoup. Les canopées. Le canopé, oui, c'est ça. Oui, d'accord. Boisé métropolitain. Oui, c'est bon. OK. Maintenant, j'aimerais, pour ma compréhension, j'aimerais vous parler au niveau de la gouvernance, un peu de la prise de décision et de la mise en œuvre des décisions du conseil municipal. J'aimerais comprendre comment ça fonctionne précisément, là. Ce que je vois, c'est que le conseil municipal discute, décide de prendre une décision, et là, vous passez une résolution. C'est ça? Bien, votre question. Bien, c'est ça. Est-ce que c'est le même que ça se passe? Bien, le conseil a des caucus où ce qu'on discute, où ce qu'on donne des orientations, où ce qu'on prend des orientations. On parle par résolution, règlement, protocole d'entente, politique. Donc, c'est comme ça qu'une procédure aussi. Et ensuite, bien, le personnel. Pour que pour que ça se réalise, votre décision, vous êtes passé par une résolution. C'est ça? Ça peut être une résolution, ou un règlement, c'est ça. Ça peut être un protocole d'entente. Mais ça prend une décision publique du conseil municipal. Bien, il faut que ça soit délibéré, qu'on en parle, qu'on voit toutes les avenues, puis qu'après ça, oui, on statue, puis qu'on l'adopte. OK. Puis si jamais il n'y a pas de décision, de résolution ou tout ça, la décision dont vous avez parlé ne peut pas être mise en œuvre. Ça dépend si c'est dans un partenariat. Bon, je vais vous donner un protocole. OK, je vais vous donner un exemple plus clair. D'abord, là, je ne sais pas si vous savez où je vais en venir, là. C'est par rapport à la résolution que vous avez passée le mois dernier concernant l'utilisation par un OBNL des installations du garage municipal. C'était fait en OPCA, ça avait été décidé. Donc, décidé, vous aviez dit, on en a parlé, puis on a trouvé l'idée intéressante, mais il n'y a jamais eu de résolution de fait. C'est ce que... Là, vous venez de faire, la résolution. C'est bien ça, je comprends? De quel point vous voulez parler? La résolution de quel point? Que vous avez fait le mois passé concernant l'utilisation. C'était une entente. Mais vous avez passé par résolution. Sinon, s'il n'y avait pas eu de résolution, ça n'aurait pas pu être mis en œuvre. Que l'entente soit signée. Oui. Ouais. Sinon, ça ne pouvait pas être mis en œuvre. Ben, mais ça a été mis en œuvre avant la résolution. Parce que... Non, je regarde comment ça fonctionne. On ne peut pas avoir des règles puis pas les suivre. C'est juste ça que je veux savoir. Est-ce que c'est normal ce qui s'est passé avec quand le garage municipal a prêté ses équipements et tout ça? Sans qu'il y ait eu de résolution. Madame la greffière, peut-être, avec l'expérience? Bien, franchement, M. Labrade, je ne comprends pas quelle est votre question. Vous ne comprenez pas ma question? Non, parce que, bien franchement, avez-vous une question claire à nous poser? La façon de procéder, la gouvernance dans un conseil municipal. Le conseil municipal prend une décision, passe une résolution, et la direction de la ville, après ça, la met en place. En application. De manière générale, oui. S'il n'y a pas de résolution, la direction de la ville ne peut pas agir. Mais pas toujours, M. Laprade. Le point 9.2, c'est un bon exemple. La secrétaire surnuméraire qu'on a passée en résolution ce soir là, est déjà au travail depuis le lundi 31 juillet. Oui, je suis d'accord là-dessus. Parce que ça fait partie des droits de gérance. Allons-y comme ça. Il y a des droits de gérance. Je vous enverrai. Je suis content parce que je vois que Mme la greffière, elle est quand même juriste. Là, je fais pleinement confiance dans ses capacités de comprendre et tout ça. Je vous enverrai la jurisprudence qui va même jusqu'à la Cour suprême par rapport à ça, dans les décisions d'un conseil municipal. Ça sera envoyé au directeur général, puis le directeur général, ensuite, c'est lui qui gère ses ressources humaines. Puis j'aimerais ça que vous me reveniez par rapport à la question que je viens de poser. Comment est-ce que vous l'analysez, la comprenez? C'est possible? Vous allez nous poser... Je vais vous envoyer de la jurisprudence qui traite de ce que je viens de vous expliquer là. OK. Et puis j'aimerais que vous l'analysiez, puis que vous me disiez si ça correspond un peu à ce qui s'est passé ici ou pas. Dans mon cas. D'accord? C'est possible?
Écoutez, là, ça fait 7 minutes 37. On a un petit peu comme des insinuations qu'on ne sait pas une Bon. question exactement, puis qu'il y a une gouvernance qu'on... Fait que là, on vous enverrait vos documents, puis par la loi à l'accès de l'information, on regardera qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. OK, d'accord. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Yves Beaulieu. Deux questions. D'abord, peut-être ma mémoire. Corrigez-moi si je me trompe. Est-ce que la rue, on parlait de la rue Salva, du bout de la rue Cardin, hein? C'est le bout de la rue Cardin qui fait l'objet d'une modification de destination ou quelque chose comme ça. Est-ce que ce terrain-là a fait l'objet d'une cession pour fin de rue au moment du développement résidentiel par le promoteur? Écoutez, Ça remonte à combien de temps? Peu importe. c'était... Est-ce que la question, c'est... un endroit public qu'on met en privé pour ensuite vendre. Oui, mais OK. c'est ça ma question. C'est que si la cession a été faite pour fin de rue par un promoteur, la destination de ce terrain-là est gelée dans la cession. Ça vous demande l'autorisation du cessionnaire pour être capable d'en disposer par la suite. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà obtenu, ça va être lui ou ses successeurs, je ne sais pas trop, mais c'est une démarche que la Ville a déjà eu à faire dans 2, 3 puis 4 fois quand il y a eu des changements de destination de ce type-là. Je veux juste que vous vous assuriez que parce que sans ça, vous ne serez pas capable de signer l'acte, le notaire va relever ça. Ben, écoutez, moi, j'ai complètement confiance en mon directeur général puis ma greffière, donc on prend part de... Vérifie. Oui. J'avais cru comprendre, dans le cas du règlement 1307-2023, j'avais posé la question à l'avis de motion à la dernière séance où c'était basé sur quoi 7 millions? Vous m'avez répondu, il y a une liste de terrains qui sont visés, puis il y en a une deuxième qui s'ajoute. Ce que je comprends, par la réponse que vous avez donnée tantôt, l'explication que vous avez donnée pour le changement du total de ce règlement-là, c'est plutôt la longueur de la laisse qui détermine le nombre de terrains que vous allez mettre sur la liste. Parce que là, vous étiez à côté sur 7 millions parce que vous pensiez que c'était 7 millions qui étaient autorisés par la loi, sans tenir compte du nombre de terrains puis de la valeur des terrains que vous visiez. C'est ma compréhension. Et là, ils raccourcissent la laisse à 4 millions 6. Ben là, vous rapetissez le règlement à 4 millions 6, mais vous avez encore les mêmes besoins, selon moi. Si c'est... On va prioriser nos besoins puis ajuster notre liste. Mais c'est pas ça que vous m'avez répondu la dernière fois, Mme la mairesse. Vous m'avez dit, on a pour 7 millions. La dernière fois, c'est le montant qu'on avait, qui était basé sur notre RFU, et c'est pas les chiffres que le MAMACH a. Donc, avec les chiffres que le MAMACH a, qui sont sur des années antérieures, on s'ajuste. Comme j'ai mentionné, c'est tout nouveau, le droit de péremption, et il y a encore des changements, et à chaque fois, on doit s'ajuster. On est une des premières villes à le faire, donc ça se peut que ça arrive. Mais vous êtes à côté au maximum que la loi vous autorise. Oui. C'est ce que je comprends. Le 4,7. C'est correct. Merci. 4 750 000. Selon les chiffres. En fait, la loi aurait pu permettre 7 millions si les données avaient été à jour. Oui, c'est ça. Et parce que les données ne sont pas à jour au ministère, c'est pour ça que c'est 4,7. Sur la recherche foncière uniformisée. Sur la valeur du RFU. Moi, je réponds ça. Bonsoir, Jean Roux. Bonsoir, M. Roux. Rebonsoir. Je voudrais féliciter tous les comités organisateurs pour ce qui s'est passé à Contrecœur cette année. Surtout le comité des Diableries. Je sais que c'est du gros travail pendant un an de temps. Ça a été une super belle fin de semaine. En vous remerciant beaucoup, surtout que c'est gratuit. Merci de votre commentaire. La question? Je vais revenir un petit peu sur M. Citoyen Bissonnette quand il a parlé que les ATIA dans toutes ces rues, vous ferez en même temps vérifier
dans le vieux Contrecœur, souvent en auto, on s'en vient, puis on ne voit pas des stops à cause que les arbres puis les haies empiètent vraiment loin sur le trottoir. On arrive vraiment quasiment dans le milieu de la rue pour qu'on voie qu'il y a des stops. Sa rue Papin, surtout, il y en a un. J'ai osé de passer tout direct. Il y avait un stop, il était caché par les arbres. Donc, on prend votre question. Sur la rue Papin, on va enregistrer surtout une requête là. Pour pouvoir envoyer un inspecteur. Ça va? Oui, puis je vous invite, M. Roux, là, à rentrer des requêtes dès que vous les voyez. Nous, les citoyens, souvent, sont nos yeux sur le territoire. On a beau patrouiller là, abondamment les rues. Parfois, les citoyens nous aident en nous indiquant des stops qui sont peu visibles, par exemple. Voilà. Donc ça rentre dans une requête, puis c'est traité. Voilà. Fait que si vous voulez le faire... La requête, voilà, en ligne. Vous Voilà. l'avez déjà fait? Ouais, c'est efficace. Oui, je l'ai fait une couple de fois. Est-ce que vous êtes déçu du service? Pas tout. C'est efficace. C'est juste parce que j'ai pas le temps des fois de m'asseoir et écrire ça. Après une visite au conseil. Oui, c'est ça. Je voulais vous parler. Vous avez sorti un guide du citoyen, c'était vraiment beau. Belle Merci. parure, belle publication. On va transmettre votre commentaire à l'équipe de direction de des communications. J'amène ça en même temps pour dire, Oui, la question. dans le passé, j'avais amené comme quoi que je voulais que le conseil se batte pour que les deux rives ou bien la relève restent en papier, qu'on reçoive ça à la maison. Je me suis fait dire qu'il y avait Internet, puis on avait juste à aller vérifier sur Internet, puis c'était correct. Puis là, je regarde, vous sortez un guide du citoyen qui coûte pas mal de sous, d'après moi. C'est beau, mais je peux vous répondre la même affaire. On n'aurait pas allé voir sur Internet. Je pense pas que c'est moi qui vous ai dit Non, d'aller voir sur c'est un Internet. citoyen qui est venu au micro après moi C'est pour me dire que c'était du gaspillage de papier. Moi, je vous ai dit qu'on a fait des résolutions avec la MRC, puis avec... Je te donne raison. Merci. La réunion des maires qu'il y a eu, c'était à Trois-Rivières ce printemps? Gatineau. Mai-juin, Gatineau? Ben, c'est de tous les élus. Des élus, oui. De l'Union Ben, des j'aimerais ça quand que vous revenez de ces choses-là, que vous faites un rapport, un compte rendu à l'Assemblée du mois pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est discuté. Ces choses-là, me semble, ça nous intéresserait aussi. De savoir de quoi qu'ils discutent. Votre commentaire, mais c'est souvent de la formation, c'est souvent des panels, c'est souvent d'informations qu'on reçoit pour revenir ici puis d'être encore plus à jour. Là. Parce que je regarde là, qu'on t'envoie un congrès de Madame la mairesse, on vient de... québécoise. Oui. Oui, de municipalité. En gros, là, ça parle de quoi quand vous allez là? C'est de la formation. Il va y avoir... Juste de la formation ou bien vous avez des discussions sur des choses comme l'habitation, toutes ces choses-là, là? Bien, on va là pour avoir les données à jour sur des enjeux qu'on retrouve au Québec. Puis qu'ici, on peut appliquer après ça, comme dans le logement abordable, la pénurie du logement, la pénurie d'employés, les besoins de places en garderie. Mais ça, c'est des choses que j'aimerais avoir quand vous revenez de donner ces informations-là. Pourquoi j'amène ça? Parce que c'est sûr que vous discutez aussi, le gouvernement vous demande, les villes, d'amener des réfugiés un petit peu dans chaque ville. D'accepter des réfugiés un peu dans toutes les villes du Québec. C'est de l'immigration, mais on n'est Oui. pas obligé en tant que tel de nous recevoir un pourcentage. Mais pourquoi je vous amène ça? Parce que j'aimerais ça que des fois, le gouvernement, là, la manière qu'on regarde ça, là, il manque d'habitation à contre-cœur pour des personnes qui sont dans le besoin. Puis on accepte du monde de l'extérieur qui arrive, ou on va chercher du monde de l'extérieur, puis qu'on les amène. Puis on manque de logement, pas juste ici à Contrecœur, là, Parfait. au Québec. Parfait. Au Québec. Au Canada même. Oui. Mais j'aimerais ça que les villes, quand ils ont des discussions avec le gouvernement, de leur dire, c'est quoi la joke, là? Moi, j'attends tous les jours aux nouvelles là, qu'il y a du monde qui couche dehors, puis il y a du monde qui a de la misère à avoir un loyer abordable, qui sont pas capables de se trouver un loyer, qui sont pas capables de se protéger des abris, puis on rentre 50 000 réfugiés par année. Je comprends pas, là, je suis pas capable de faire le lien entre les deux. Je suis pas capable. Mais là, on parle de plusieurs dossiers. On parle d'une crise du logement, on parle d'une décroissance démographique, on parle d'une pénurie de professionnels, on parle d'une pénurie d'emplois,
Puis tout ça est interrelié. Oui, mais vous êtes un gouvernement Puis de... qu'est-ce que vous demandez? C'est des tables de concertation qui se font avec la MRC. C'est des comités de travail qui se font à travers des unions ou à travers des fédérations. Donc, puis c'est différents acteurs sur différents paliers gouvernementaux qui travaillent sur ça. C'est un gros projet, c'est des gros chantiers à travers le pays, à travers le Québec. Le problème, c'est pas ça. Là. Le problème, là, c'est que les élus municipaux ou les élus de la province de Québec ou du Canada, là, un jour, il va falloir vous revenir à la base. Là. Moi, je sais bien là, qu'avant d'aller m'occuper de mon voisin, je m'assure que mes enfants ne s'aillent pas dans la rue. OK? Après ça, j'élargis. J'y vais avec ma famille, j'y vais avec le monde que je connais pas. OK? Bien, c'est pas de même qu'on marche au Québec, là. Puis des municipalités, là. On ne s'occupe pas de nos citoyens. On veut trop s'occuper des dossiers au complet en même temps. Qu'on règle un dossier à la fois. C'est ça qu'on devrait faire, c'est de revenir à la base. Bon, je comprends votre commentaire, votre vision. Je veux vous en parler quand vous rencontrez Inquiétez-vous pas. les institutions gouvernementales. Par moi, c'est discuté par tous les maires du Québec, mais on ne discute pas qu'on ne veut plus d'immigration. Je te dis pas que je veux pas d'immigration. On parle de densification. Je veux qu'on place notre monde avant, puis après ça, on l'en prend. De bâtiments accessoires. Il y a plein d'autres mesures qui vont faire en sorte qu'on peut augmenter la densification de logements sur le territoire et l'occupation du territoire qu'on peut faire par un aménagement. Donc, il y a plein de solutions qui se font dans différentes villes, des solutions novatrices qui sont en train de découler, puis que nous aussi, on est en train de regarder ici à la ville de Contrecœur. Non, mais il n'y a rien qui avance. On travaille trop de dossiers en même temps. C'est ça qui arrive. Ça, c'est votre point de vue, parce qu'il y a des villes qui ont réussi à faire de la densification. Puis je suis sûr que c'est l'opinion de beaucoup de monde. Qui ont réussi à faire de l'accessoire, mais là, on est sur des enjeux vraiment plus hauts que le municipal. Donc, je vous remercie parce que ça fait 7 minutes. OK. Y a-t-il une autre question? Si je peux me permettre, M. Roux, à l'UMQ, on a jasé cette année, puis vous ne serez pas surpris de l'adaptation au changement climatique, parce que ça coûte cher, ça va coûter cher, puis ça va coûter très cher. Et puis, il y a un problème de financement majeur à ce niveau-là, parce que pour faire face aux défis des 25-50 prochaines années, ça va être quelque chose. Et justement, le financement aussi le manque de financement des municipalités, c'est un problème majeur, ça aussi, décrié par l'UMQ depuis longtemps, mais il va falloir que ça se règle à un moment donné parce que les municipalités n'ont pas d'argent. Puis il faut que Québec fasse sa part, parce que nous, on ne peut pas faire des déficits, mais eux peuvent en faire. Et puis peut-être qu'ils ne donnent pas la juste part qu'on devrait avoir. Donc là, on parle des demandes. On parle de ça au congrès de l'UMQ. C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça que je vous en parle. On en parle de façon répétée. Le gouvernement a refusé le 2 milliards. Il a seulement octroyé 500 millions. C'est pas assez pour faire face à la crise des changements climatiques. Donc ça, c'est décrié puis c'est mentionné à plusieurs reprises aussi. Monsieur Bissonnette. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Bonsoir. Vous m'avez dit, Mme la mairesse, tantôt, quand j'ai voulu prendre l'article 20, vous n'aviez pas de réponse pour l'Assemblée précédente. Avez-vous une question? Oui. Laquelle? Vous m'avez demandé, je vous avais demandé de faire l'exposé du bilan pour le parc à chiens. J'avais dit, on va vous répondre, mais je n'ai pas eu de réponse, puis je n'ai pas eu à faire. Je pense que vous avez passé par la loi l'accès à l'info. Ben, je sais, c'est pas une question que vous avez envoyée avec des CC? Non, je l'ai envoyé à vous. Pas à vous, je l'ai posé ici en question, puis le bilan, il n'était pas sorti à ce moment-là. Bon, là, je vais venir à une question. Le parc à chiens, actuellement, est-ce que vous avez le montant que ça a pu coûter? Ah, c'est un cumul de montants. Mais ça, on a répondu qu'on ne faisait pas de cumul de montants. C'est à vous à faire le cumul de montants. Est-ce que vous avez donné les réponses des différents montants? Fait que ça a été fait. On a donné plusieurs réponses par rapport au parc à chiens, puis il y a des montants que non plus, c'est pas nous qui avions payé à l'interne, que c'était Exo, en fait, qui faisait les aménagements. Donc, on n'avait pas nécessairement les montants. OK. Le parc à chiens a été fait par Exo. Notre budget de 230 000 n'a pas servi. On vous a déjà répondu à cette question. Oui, je vous ai répondu le mois passé aussi par rapport à les limites de la loi à l'accès à l'information sur les questions aussi, puis qu'on peut pas, la loi ne permet pas vous ne tenez pas de livre. De faire les calculs, là. Vous m'avez dit, on vous envoie les chiffres, là. Vous ne tenez pas les calculs sur ça, vous ne pouvez pas me répondre. C'est ça que vous avez dit. Vous envoyez les chiffres. Puis actuellement, vous n'avez pas encore. C'est pas ça que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'est différents chiffres qu'on vous a envoyés, puis que nous, avec la loi à l'accès à l'information, on n'a pas à faire les calculs. Mais ce sont ces chiffres-là. Tous les chiffres, je ne les ai pas eus. Ben là, ça...
on a répondu plusieurs fois à vos questions concernant le parc Cachin. Vous nous avez demandé comment coûtait l'électricité. Vous avez demandé comment... Pas l'électricité du parc à chiens, non. Oui, vous avez demandé, en fait, comment en tout cas, les coûts temporaires. On vous a répondu à toutes ces questions-là. Puis après ça, vous avez reposé... C'est facile de dire, vous m'avez répondu, madame, parce que c'est une communication écrite. Je vais sortir les écrits. Mais là, actuellement, je vous demande, est-ce que c'est possible de savoir comment a coûté le parc à chiens actuellement? Écoutez, le parc à chiens actuellement? Oui. Pas encore. Pas encore? Pas encore. Il n'est pas fini. Il reste des choses encore à compléter. Bon. Une autre question, pour le chalet à la piscine, quand est-ce qu'on va pouvoir voir le résultat de la finale? On espère fin Puis octobre. c'est quoi les problèmes, la question? C'est quoi les problèmes? Oui. C'est la livraison des montures d'acier, c'est bien ça. Je me suis fait répondre la semaine passée. Fait qu'on attendait la livraison des montures d'acier. Et là, les travaux sont repartis, là. Oui, on est en train de clarifier la situation avec les différents fournisseurs. Donc, on pourra vous donner une réponse plus complète là, lorsque ces discussions-là vont avoir... Puis il n'y avait pas de finale, là, puis ça n'avait pas quand est-ce. L'échéancier présentement que j'ai reçu la semaine passée, c'était fin octobre. C'est tout C'est ça ce pour qu'on ça? avait, c'est ce qu'on espère, effectivement. Fin octobre, OK. Puis le prix n'a pas changé? On est en négociation. Je ne veux pas, tu sais, pour on l'instant, le prix continue, a pas mais changé. le prix n'a pas changé. Vous êtes en négociation, puis le prix n'a pas changé. C'est quoi le mot de négociation? Bien, vu qu'il y a eu des retards dans les poutres d'acier, on a le droit aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ah, vous autres, vous réclamez... Oui, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Dany Tremblay. Bonjour, Madame Tremblay. Citoyenne depuis 1 an à Contrecœur. Bienvenue à Contrecœur. Merci, merci. Écoutez, j'ai une petite question. Moi, je demeure sur la rue des Érables. Oui. Et il y a une voie ferrée derrière chez moi. D'accord. Et il y a des wagons-citernes qui passent. Et avant, ils étaient très peu nombreux, et maintenant, ils sont assez longs. J'ai compté jusqu'à 40 quelques wagons. Et je m'interrogeais à savoir qu'est-ce qui transporte ces wagons-citernes-là. Bien, si c'est marqué Kildare, c'est du pétrole lourd qui s'en va chez Kildare. Tu sais, je peux pas... Puis ça, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui est composé parce qu'il y a une loi qui protège qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je me trompe pas, la loi ferroviaire, là. On peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des wagons, c'est protégé, là. Mais ça, si vous voulez avoir vraiment de l'information, il faut appeler au CM pour des informations pointues comme ça. Et le numéro du CM est sur la page... sur le site Internet de la Ville. Vous pouvez aller voir monsieur le directeur à la fin, il va pouvoir vous orienter pour le trouver. Autre question. Oui. Qui s'occupe de l'entretien de cette portion de terrain entre la voie ferrée, moi j'ai une énorme clôture, là, et la voie ferrée, qui s'occupe? À l'intérieur de la voie ferrée, c'est le CN. Ah, c'est CN, OK, et le parfait. CN fait une coupe 2 fois par année environ, je pense, les coupes d'herbe, là. Puis il arrose aussi, là. Il arrose de produits pour faire en sorte que la végétation repose. Mais ça, habituellement, c'est 1 fois par année, puis ils font l'ensemble du Québec 1 fois par année ou par 2 ans. Puis ça, on reçoit des dates. Mais cette année, j'ai pas reçu de date. L'année passée, on a reçu une date. Fait que... Parfait. Fait que je téléphonerai. Je vous remercie beaucoup. Mais ça fait plaisir. Juste un complément, Mme Tremblay. Quand le prix du pétrole est très élevé, le baril, c'est comme ça. En 2018-2017, il y avait des trains de 99 wagons, 90 wagons. C'était assez inquiétant. Alors, pour 44, disons que la situation, on peut dire que s'est améliorée grâce à la baisse du baril de pétrole. OK, c'est bon, parfait. Merci. C'est inquiétant, pareil. Hein? Oui, absolument. Mais, par contre, la vitesse, on va donner à César ce qui appartient à César. La vitesse n'est pas réglementée, mais les trains ne sont pas rapides. Non, vous avez raison, ils sont pas rapides. Le seul bémol que je peux dire, c'est mais la nuit. 2 fois, je pense. Ils passent la nuit, mais ils sont plus rapides la nuit. Fait que ça nous réveille. Parce qu'ils vont, avec leur frein, ils ils font du bruit. Fait que, bref, oui, vous avez raison, ils sont très, très lents. Ils passent très, très lentement. On m'indique ici qu'on aimerait savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait passer, mais juste vous dire, c'est par des périodes aussi. Il y a des périodes, tu sais, j'ai déjà habité sur la rue Sainte-Thérèse, donc il y a des périodes où il y a plus de convois. Il y a des périodes où les convois sont plus courts, sont plus longs. Puis avant, les voies n'étaient pas soudées, donc ça faisait encore plus de bruit puis de vibrations. Donc il y a quand même de l'amélioration et on travaille avec le CN pour toujours, si vous avez des questions, que vous ayez vos réponses aussi.
Fait que vous pouvez toujours enregistrer une plainte ici. Et à chaque fois qu'il y a une plainte aussi, on fait quand même un appel. Puis tout est enregistré au CN aussi. Les vitesses. Tout est enregistré. Fait qu'on sait s'il y a un dépassement ou non, s'ils n'ont pas respecté la limite. C'est sur radar. GPS. C'est bon? De rien. Alors, bonsoir. On me demande de demander, parce que c'est votre 3e fois, s'il y a quelqu'un d'autre qui avait une question. Ah, tu veux venir? OK. Bonsoir, René Laprade. Bonsoir. Bonsoir. Concernant l'entente, je reviens encore là, par rapport à l'OBNL, l'entente qui a été signée avec la Ville. Je vois que la Ville s'engage et s'oblige envers l'organisme à rendre disponibles les outils ou autres équipements nécessaires à l'usage de l'organisme. Donc, ça veut dire quoi dans la réalité quotidienne? Ben, que si cet organisme-là a besoin d'outils, il doit en faire la demande. Non, mais s'oblige. S'engage et s'oblige. S'engage et s'oblige. Ben, là, juste parce que vous me parlez de l'entente, vous me dites un petit parti, mais j'ai pas l'ensemble de l'entente. Ben, 6.1, gestion et administration. Dans le cadre de l'application de la présente entente, la Ville s'engage et s'oblige envers l'organisme à rendre disponibles les outils et autres équipements nécessaires à l'usage de l'organisme. De plus, la Ville s'engage à fournir à l'organisme une sortie d'eau. Après ça, sans contrepartie, l'organisme s'engage à. Mais ça, c'est ce que la Ville s'engage. Parce que c'est notre bâtiment. Nos équipements nous appartiennent. Mais on parlait de quel... Pardon? On parlait de quel OBNL? Parce que ben, ça, c'est entre l'assiette et nous. Oh. C'est parce que ce que je vois, c'est que ça s'engage et c'est des parties, là, tu sais, fait que... Mais je veux dire, c'est pas ça qui était... Ben, c'est ça qui était... Mais c'est parce que des fois, vous voulez peut-être avoir une réponse, puis c'est peut-être pas la réponse que je vais vous donner. Je vais aller plus loin. Est-ce que la Ville a fait des dépenses pour l'établissement de cet organisme-là? Quel organisme? L'OBNL pour la culture qui se fait là. Est-ce que la Ville a engagé des dépenses là-dedans? Mais, monsieur... ma question est claire. Est-ce que la Ville... Avez-vous... C'est pas clair, là, on est dans une entente. Vous avez acheté une serre. Est-ce que je peux, s'il vous plaît? Oui. Vous commencez votre question en nous parlant d'un bout de paragraphe sans nous indiquer... Bien, je veux comprendre c'est quoi l'implication de ce... Moi, je pensais que vous parliez d'une autre OBNL complètement. Là, on a compris que finalement, c'était entre l'assiette et nous. Oui. Là, vous demandez... Vous posez des questions tellement vagues qu'on a de la misère à suivre votre question et à répondre correctement. OK, bon, mais d'accord. Mais là, je vous la pose clairement, là. C'est dans le cadre de l'entente que vous avez signée avec l'OBNL. Oui. Et c'est écrit « La Ville s'engage et s'oblige envers l'organisme à rendre disponibles les outils. C'est pas écrit les outils que la Ville possède, là, les outils. Parce que là, je vois qu'il y a un tracteur qui est prêté par la Ville à l'organisme. Donc, j'imagine quand ils labourent... S'ils en ont besoin. Bien, pour labourer, tu as besoin d'un tracteur, j'imagine. Oui, mais c'est encore très vague, parce que, tu sais... Bien, très vague. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé à date? Vous voulez savoir si la Ville a acheté des outils pour l'organisme. C'est ça votre question? Bien, pas seulement que des outils, des équipements quelconques. Oui. Si la Ville a payé quelque chose pour l'organisme, c'est ça? Oui. Mais tu sais, ça, on va passer par la loi à l'accès à l'information, puis voir l'information. D'abord, pouvez-vous me dire quelle est la portée de ça dans votre esprit quand la Ville s'engage et s'oblige? Mais c'est une entente complète. Mais oui, je l'ai, l'entente complète. Il faudrait que les gens puissent lire toute l'entente complète. OK. Pour bien comprendre. Je vais arrêter ma question là d'abord. Je vais vous faire parvenir le Muni Express. Vous connaissez ça, j'imagine? Oui. OK. Muni Express du 12 avril 2021. Ça dit précision sur les pouvoirs municipaux d'aide aux organismes à but non lucratif. Ça donne les dispositions concernant l'interdiction des subventions municipales. Ça porte sur les compétences municipales, etc. En tout cas, ça en dit... Moi, en tout cas, ça m'a fait poser beaucoup de questions quand j'ai lu ça, puis quand je regarde ce qui s'est passé avec cette entente-là. Mais là, comme je vous dis, il faut faire attention parce que vous dites ce que vous pensez. Donc, là, on va aller clairement avec la loi à l'accès à l'information sur une entente avec un OBNL. Les OBNL ont un partenariat avec la Ville. On est là pour aider nos OBNL. Est-ce que des bénévoles aussi s'impliquent? Est-ce que ça vous intéresse, comme élu, de voir ce document-là, que je vous le fasse parvenir?
parce que si vous êtes pour le jeter, je ne vous l'enverrai pas, là. J'ai pris en note l'information que vous Ben, je vais vous l'envoyer, le document. J'ai le... Ça intéresse à tout ce que nos citoyens ont à dire. Ah, d'accord. Merci beaucoup. J'aurais aimé ça vous rencontrer, d'ailleurs, quand j'ai fait ma demande de rencontre du conseil municipal, là, qui m'a été refusée. Là, ça aurait été intéressant. Non, non, non. Oui, je sais, oui. Parce qu'on voit que quand on peut échanger comme ça, on réussit parce qu'on voit qu'il y a des choses qu'à un moment donné, à parler, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui peuvent changer. Fait que, OK, ben je vais vous envoyer ça, puis j'aimerais ça si vous pouviez me revenir, me dire ce que vous pensez de ce document-là. De votre document. Merci puis beaucoup. vous enverrez vos questions par la loi à l'accès à l'information, on pourra répondre clairement. C'est déjà fait. Parfait. Merci. Pour moi, ça va être une dernière question. Madame la mairesse, messieurs et madame les conseillers, logement abordable, qu'est-ce qu'il y en a dans ce dossier-là présentement, pour vous l'autre? Bien, logement abordable, on travaille sur le sujet. On a le Grand Pécody, on a aussi la MRC. On fait tout en notre pouvoir pour faire en sorte de pouvoir accueillir du logement abordable. Puis partout dans toutes les villes au Québec, c'est très long. On parle de Contrecoeur, madame la mairesse. Est-ce qu'on a des terrains propices à développement d'un lieu, d'une place qui favorisera le logement abordable? Si un jour on a des annonces à faire et qu'il y a des décisions, qu'il y a des documents publics, ils seront mis publics. Présentement, on ne peut pas, il n'y a pas rien d'acheté par la ville, il n'y a pas de projet non plus d'annoncer. Fait qu'on peut juste vous dire que tous les acteurs, plusieurs partenaires travaillent à ce qu'il y ait du logement abordable à Contrecoeur. Merci beaucoup. Merci. C'est une préoccupation du conseil, M. Bissonnette, le logement abordable. Depuis fort longtemps. Bonsoir. Denis Labbé, toujours. Bonsoir, Pour M. Labbé. information, le CN, quand ils se promènent, là, c'est juste de l'eau bouillante qu'ils mettent. Ils n'ont pas le droit de mettre aucun produit. Mon ex-voisin, c'était ça, sa job au CN. Ben, ça, je vous le dis, c'est rien que de l'eau bouillante. Mettez de l'eau chaude sur vos pissenlits, ils vont mourir. Le mot, tantôt dans 8.4, j'ai manqué un petit bout, là. Billet à 100 $. C'est quoi, le billet? Billet à 100 $. 8.4. On parle de notre... Les soumissions. Ah oui, Ouais. OK. Oui, mais le billet, là, si je veux en acheter un, c'est quoi? Ah non, ça, c'est des obligations d'épargne avec le gouvernement quand ils font une ouverture. Là. Vous pouvez passer par votre institution financière. Pour Des Exact. obligations d'épargne du gouvernement. Exact. OK. C'est ma question. C'est correct. Mais ça, il est là, l'eau chaude avec les pissenlits. Ça meurt. Oui, mais c'est pas ces produits-là qui utilisent le CN. Bonsoir. On a des correspondances, mais merci quand même de spécifier. Bonsoir. Jean Roux, j'ai juste deux petites questions puis une grosse question. La première, vous donnez 5 500 $ à Hockey Senior les Mustangs. C'est une bonne chose qu'on ait une équipe de hockey ici à Contrecoeur. Mais pour les citoyens, ça donne quoi, ça? Avoir une équipe de hockey ici? Ben, au-delà des... C'est pas juste au niveau des citoyens résidentiels, il y a les citoyens corporatifs aussi. Donc, ces gens-là qui viennent ici s'alimentent chez nous aussi souvent. On fait connaître la ville, on fait un rayonnement de la ville, puis on fait en sorte qu'on peut augmenter la demande envers nos propres commerçants. Parce que j'aimerais ça qu'il y ait plus de publicité sur nos panneaux l'hiver. Parce que moi, je vais aux rencontres des Mustangs, il n'y a personne de Contrecoeur qui va là. L'aréna, il y a du monde, là. C'est tous les gens, des joueurs qui jouent des Mustangs qui viennent ici, ou bien de l'équipe adverse qui viennent ici. Bien, j'aimerais ça que on agrandit la publication de ça. On en prend note, puis on va prendre... Parce que ça serait le fun que l'aréna sera pleine quand ils viennent ici, parce que c'est des Christy de bonne game de hockey, puis c'est intéressant. Puis vu qu'on donne de l'argent, de dire aux citoyens de venir. On en prend Ça serait note, une bonne chose. puis on va voir qu'est-ce qui peut être fait pour la prochaine saison. Okay. J'aimerais savoir un éclaircissement sur le 6.1. Quand vous avez parlé des véhicules hors route, là, j'ai pas bien compris, là. Ils veulent-ils interdire les véhicules hors route, là, comme les skidoo et 4 roues pour aller Non, on reprend... les gaz-bars, tout ça, là. On reprend l'entente de l'année dernière, qui a été un projet pilote, donc qui a été fructueux.
Donc, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de plainte. On sait que la saison n'a pas été longue, là, tu sais, quand même, là, avec l'hiver qu'on a eu. Sauf que c'est un succès. Fait que le conseil renouvelle par une entente avec des dates fixes du 15 décembre au 1er décembre, de 7h le matin à 23h le soir, avec une carte, avec des trajets précis où ce que ces gens-là peuvent passer, dont le rang du ruisseau, le rang des aciéries. Donc, ils peuvent passer par la montée Pomme d'Or, ça c'est une autorisation MTQ. Ensuite, ils peuvent passer par la rue industrielle, Dansereau, puis aller au Petro-Canada, parce que le MTQ autorise une certaine distance d'une rue privée jusqu'à un commerce sur une de ses voies. Donc, le Petro-Canada rentre dans ces autorisations. Mais dans vos discussions, là, j'aimerais ça là, que vous essayiez d'amener que les skidoo et les 4 roues, c'est capable de se rendre sur la rue Saint-Antoine pour aller dans les commerces, aller au bar, puis tout ça, pour aller manger. Il y a moyen de le faire, vu qu'il y a des villes qui le font présentement. Là. Présentement, là, on a un comité. On a un comité avec les 2 clubs. Puis, présentement, ils sont très satisfaits de cette entente-là. Puis, au niveau de l'acceptabilité sociale aussi, de la population, c'est très bien. Fait qu'on prend note de votre commentaire, mais on a un comité de travail aussi avec ces organisations-là. Bon, le gros sujet, là, c'est les fosses septiques. J'aimerais ça, le comité, dans les prochaines dépenses à la fin de l'année, que vous soyez capable de mettre un montant d'argent pour aider le monde qui ont des fosses septiques en campagne, pour l'entretien des fosses septiques. Donc, l'entretien, c'est 200 par année, c'est un montant... par 2 ans, c'est un montant... 120, c'est 60 par année. Oui, ça, c'est pas ça que je veux dire. Okay. Parce que ça, c'est toute la MRC, toutes les villes que c'est le même montant. Ça, il n'y a pas de trouble. Vous avez voulu vous mêler de ça, que c'est vous autres qui s'occupent de vidanger nos fosses septiques. Bien, moi, qu'est-ce que je demande? C'est que Contrecœur ait des discussions entre vous autres, là, que nos fosses septiques qu'on fait installer les nouvelles fosses, là, il y a des entretiens annuels. Ils chargent entre 500 et 600 pièces par année pour venir faire l'entretien des fosses septiques. C'est pas nous autres à payer ça. Ils nous forcent à mettre ces fosses-là, ben avec... Tu sais, ça coûte entre 15 000 et 18 000 pièces faire installer ça, puis ils reviennent après ça, un entretien d'entre 5 et 600 pièces par année, ça n'a pas de Christie de passe. C'est pas aux citoyens de la campagne à gérer ça. Donc, j'ai 2 conseillers sur le comité consultatif développement durable et changement climatique. Donc, on fera mettre ce point-là à l'ordre du jour pour discussion avec des citoyens. Moi, la seule affaire que je vais vous amener aussi, là, c'est que les eaux usées de la ville, vous avez eu des subventions pour arranger la place des eaux usées, OK? Nous autres, là, en campagne, là, on n'a pas profité de cette subvention-là. Là. C'est la ville qui en a profité, l'intérieur du centre-ville. Bien, j'aurais aimé ça que cette subvention-là, ça ait partagé avec les gens de la campagne. Mais vous ne payez pas pour ça dans vos taxes. Mais on parce paye que vous avez pas. des fosses septiques. Ben oui. Fais-moi payer 240 pièces par année à la place de 120. Bien, fais entretenir mes fosses septiques de 600 pièces. À soir, on prend votre demande. Puis revenez avec ça. On vous dit que ça va être présenté au comité consultatif développement durable et changement climatique. Donc, sur ce, j'ai 2 élus, j'ai un fonctionnaire. Non, mais je veux que ça soit de la ville qui prenne cette décision-là. Je veux pas que ça soit de l'extérieur de la ville. Écoutez, il y a un comité consultatif qui va se pencher, qui va l'étudier, puis qui fait une recommandation après au conseil municipal. Donc, c'est ça qui va arriver comme dans les étapes que n'importe quelle autre suggestion qui peut arriver, on va la faire étudier. Tu me reviendras avec une réponse, s'il vous plaît. Merci bien. De rien. Merci. Juste un point d'éclaircissement. Quand vous parlez de l'entretien de 500 à 600 $, c'est imposé par l'entreprise qui pose votre... Oui, parce que si tu fais... Mais ça, c'est entre vous et l'entreprise. Non, ça, là, c'est pas une loi. Mais il faut que tu le fasses faire. Mais... Si tu le fais pas faire, puis dans 2 ans, 3 ans, à fuck, t'es pas garanti. Parce que quand le garantie... l'obligation du fabricant, c'est ça? Avec le garantie, l'entretien de ça. Ça, c'est la lumière, ou bien venez checker à toi, puis ils viennent nettoyer. Puis ils te chargent entre 5 et 600 pièces. Bien, monsieur, c'est ridicule. Monsieur Roux, vous allez avoir un appel d'un de nos fonctionnaires. Je comprends votre dossier.
Le fonctionnaire va vous poser des questions pour vraiment bien expliquer la situation. Et d'ailleurs, M. Dansereau est sur ce comité-là et M. Roy. Donc, c'est là que ça va être discuté vraiment clairement. Puis, vous allez pouvoir... J'aimerais ça que... On fera un Monsieur retour. Dansereau, vous me lâchez un coup de fil. Donc, je vous remercie. Sur ce, je suis rendue au point 22, parole aux membres du Conseil. Monsieur Dansereau? Rien de particulier ce soir. Madame Bissonnette? Content quand même de la foule qu'on a devant nous. C'est la vie démocratique est saine. Oui, merci d'être là. Je vais vous inviter à l'activité Film pour Appin, vendredi le 25 août. Donc, c'est à notre plus beau parc, si je peux dire. J'ai le droit de dire ça, mais c'est un parc que j'apprécie vraiment particulièrement, le parc où est-ce qu'on a notre moulin dans le district 5. Donc, venez puis prévoyez vos pizzas. C'est vraiment une belle activité avec le film en bas sur le bord de l'eau. Là. Je vous invite chaleureusement à venir en profiter. Bonne rentrée. Profitez-en bien. Puis on se revoit au mois de septembre. Merci d'être là. Bien, merci à tous d'être là. Merci, M. Roux, pour vos bons mots pour le comité organisateur Diable au cœur. J'étais quand même à faire un petit mot. Là. On sort de cette grosse semaine d'événements-là. Ça a été vraiment une très belle semaine où il y a eu plusieurs activités du 5 au 12 août. Puis c'est grâce à divers collaborateurs, divers organismes et partenaires locaux. C'est près de 7000 personnes qui ont participé aux 2 soirées durant la fin de semaine. Puis vraiment, les événements Diable au cœur, ils ont comme mission de promouvoir la légende de la chasse-galerie et de faire connaître la ville de Contrecœur à travers son festival. Puis je pense que ça a été mission accomplie. Je félicite vraiment le nouveau CA. Ils sont peu nombreux, mais ils ont fait un travail incroyable. Ils ont mis des heures sans jamais les compter. Puis c'est une fierté d'avoir donné, moi aussi, de mes heures avec eux pour les aider. Donc, c'est le mot qui félicitations. me venait à la tête. Mission accomplie. Vraiment. Bravo au comité organisateur. Bravo. C'est l'heure qui est mouillé samedi soir parce qu'il y aurait eu encore plus de monde. Ah, puis bravo aussi à l'école de la Chasse-Galerie qui ont fêté leur 10e anniversaire ce soir-là. C'était vraiment un spectacle incroyable qu'ils nous ont livré. Donc, c'est tout pour moi. Monsieur Bellil? Je remercie les citoyens et citoyennes d'avoir participé aux activités des diableries toute la semaine et en fin de semaine. Merci. Moi, j'ai rien de particulier ce mois-ci. Monsieur Barrard? Merci de votre présence, puis pour ceux qui vont nous écouter en différé également. On constate une augmentation de vandalisme dans nos parcs, sur nos équipements municipaux. Soyons respectueux et essayons de garder nos installations en bon état pour que toute la communauté puisse en bénéficier. Dans quelques jours, ça va être la rentrée scolaire. Je souhaite une bonne et belle année scolaire à tous les jeunes de Contrecœur, ayant à cœur la réussite. Et je vous souhaite également beaucoup de succès. C'est très important. La circulation, bien, je vais toujours le rappeler. Soyons toujours vigilants sur nos routes municipaux. Quand il y a un stop, il faut le faire. Même qu'ils ont des détours, s'il faut faire un stop ou des lignes pointillées, il faut arrêter. Culture C, dimanche le 20 août 2023, c'est un rendez-vous au Parc Cartier-Richard. C'est 4 ans de carrière de Normand Perron et les 25 ans anniversaire de Culture C, 15 ans du comité de la Maison de la Noblesse du Plessis et 10 ans du comité Culture C. J'ai une phrase de réflexion que j'amène à tous les mois depuis quelque temps. Les mots blessent et parfois tuent. Si les gens savaient combien les mauvais mots détruisent les rêves, détruisent les relations, détruisent l'estime de soi et la confiance de soi, il aurait un filtre dans la gorge. Si vous n'êtes pas capable de faire des éloges, d'encourager, d'apprécier, d'admirer et d'aimer, attention à vos paroles, vous taisez-vous. Sur ça, je vous souhaite un bon mois et on se revoit au mois de septembre. Donc, je tiens à ce mois-ci, les membres du conseil étaient au courant que je voulais le faire. Dans toutes les villes, c'est difficile de recruter des bénévoles. Dans toutes les villes, c'est difficile d'avoir des directeurs et des directrices d'OBNL, d'organismes, de corporations. Ici, à Contrecœur, partout où je vais,
que je me déplace, et même les gens quand je suis sur le terrain, me disent qu'on est chanceux, qu'on a une vie communautaire riche, qu'on a un tissu social serré. Bien, nos bénévoles sur le terrain ils ont besoin de tape dans le dos, là. Nos bénévoles sur le terrain ont besoin de reconnaissance. Nos bénévoles sur le terrain ont besoin d'être valorisés. Nos directeurs et directrices d'organismes sont fiers et sont contents de donner à la population de Contrecœur. Et nous, on doit être fiers de ce qu'ils nous donnent, parce qu'ils donnent de leur temps aussi. Leur paye qu'ils font, c'est rien à comparer des heures qu'ils donnent. Ces gens-là, c'est des bénévoles aussi en étant sur des directions. Donc, si vous voyez un bénévole, si vous allez les prochains mois, les prochaines journées, dans une activité municipale, dans une activité de notre organisme, s'il vous plaît, donnez une tape dans le veau, remerciez-les, valorisez-les et dites-leur qu'on a besoin d'eux et faites en sorte qu'on ait encore plus de bénévoles à Contrecœur pour qu'on soit encore plus riche de ce tissu social tant valorisé et même jalousé par les autres villes des environs. Je vous remercie à tous les directeurs, les directrices. Je remercie chacun des CA, chacun des membres qui les composent, votre dévouement que vous donnez à la ville de Contrecœur. Et n'hésitez pas à communiquer tous les gens qui veulent faire du bénévolat. On vous trouvera l'organisme qui va avec vos besoins, puis qu'est-ce que vous voulez donner, le nombre d'heures que vous voulez donner. Mais on a besoin de vous pour rester une belle ville et accueillante. Et qu'est-ce que j'aime entendre encore plus, c'est que je suis contente d'avoir quitté ou content d'avoir quitté et d'être arrivée à Contrecœur parce qu'on se sent inclus, on se sent intégré facilement. Puis vous avez une belle culture municipale. Vous dites des bonjours, vous envoyez la main, c'est souriant. On se sent vraiment comme dans un petit village qui est rendu une ville de 10 000 et les gens veulent garder cet âme-là. Mais aidez-nous à propager cette belle énergie-là, puis de faire en sorte que nos gens y ont l'engagement puis la mobilisation nécessaire à réaliser des choses que peu de villes réalisent avec le nombre de personnes qu'on est ici. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain et participez encore à ces activités-là. Soyez-y en grand nombre. Pour eux autres, c'est leur récompense et leur salaire. Bravo à tous les organismes que ce soir on a fait une motion de félicitations. Je pense qu'on va vous applaudir. Ensuite, on fera la levée de la séance. Le point 23, j'ai besoin d'un... Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Je vais appuyer mon collègue. Donc, M. Claude Bérard propose la levée de l'Assemblée et Mme Messier appuie. Merci et bon retour à la maison. Soyez prudents. Au plaisir de vous revoir au mois de septembre. Juste laver la trame sonore.